Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es déjà intéressé à la langue arabe, que tu es en train de l'apprendre ou alors que tu aimerais l'apprendre. Mais tu as déjà dû faire face à une problématique. Quel arabe apprendre? Entre toutes les appellations, que ce soit arabe littéraire, arabe littéral, arabe classique, arabe moderne standard, ou alors tous les dialectes du monde arabe qui diffèrent d'un pays à un autre, on peut rapidement se perdre. Mais alors, quel arabe apprendre si je souhaite parler l'arabe et voyager dans un pays arabe? Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous expliquer toutes ces appellations. Pourquoi il y a plusieurs types d'arabe, arabe littéraire, arabe littéral, arabe classique. Et ensuite, je vous expliquerai la situation linguistique que vivent les pays arabes. Alors, commençons par le commencement. L'arabe classique. Alors, je tiens à préciser que l'arabe classique n'est pas la première forme de la langue arabe, mais on va dire c'est la plus ancienne forme standardisée de la langue arabe. Qu'est-ce qu'une langue standardisée? On verra ça plus tard, peut-être que je vous ferai une vidéo sur l'histoire de la langue arabe. Mais là, pour l'instant, revenons aux appellations de la langue arabe. Alors, la langue arabe classique, qu'est-ce que c'est? C'est une forme linguistique dont la grammaire a été établie entre le 8e et le 10e siècle. C'était la langue administrative des anciens empires musulmans, mais aujourd'hui, c'est une langue considérée comme archaïque. Vient ensuite l'arabe moderne. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le thème principal de la vidéo, c'est quel arabe apprendre. Donc, là, ce qu'on vous donne, c'est à titre informatif pour vous mettre un peu les idées au clair, vous qui souhaitez apprendre la langue arabe. L'arabe moderne, qu'est-ce que c'est? C'est une forme linguistique réformée de la langue arabe classique qui date du début du XXe siècle. Elle se caractérise par l'adoption d'une syntaxe occidentale ainsi que par l'introduction de nombreux nouveaux mots afin de rattraper l'Occident au niveau scientifique et littéraire. C'est une langue simplifiée avec la suppression de nombreux mots classiques. C'est un peu ironique, on a supprimé de nombreux mots pour en inventer tout plein d'autres et les intégrer à la langue arabe. Vient ensuite l'arabe littéral. Donc qu'est-ce que l'arabe littéral? C'est un nom qu'on entend souvent, notamment quand on fait une licence. Les licences d'arabe en France ne s'appellent pas des licences d'arabe classiques ou des licences d'arabe moderne, mais des licences d'arabe littéral. Et en fait, l'arabe littéral, c'est un nom académique pour désigner la langue arabe moderne standard. En fait, le mot littéral se dit d'un état de langue représenté par des textes écrits maintenus dans une communauté linguistique comme langue de culture par opposition à la langue parlée. Puisqu'on va y venir, mais la situation linguistique du monde arabe est assez spéciale. Enfin, l'arabe littéraire peut désigner à la fois l'arabe classique, littéral, moderne en fonction des contextes. C'est une forme littéraire que l'on retrouvera dans des ouvrages littéraires, mais ce n'est pas vraiment une forme qui sera parlée. Le monde arabe vit une situation linguistique assez spéciale, que les linguistes nomment la diglossie. La diglossie, c'est quand deux variétés d'une même langue coexistent dans une même société avec des usages très différents. Par exemple, dans le monde arabe, il y a une langue officielle et une langue parlée. La langue officielle, l'arabe standard, sert aux administrations, au discours présidentiel la plupart du temps. En fait, elle est d'un usage formel. C'est la langue officielle des États arabes. Puis nous avons les dialectes arabes, qui eux sont la langue de la communication. Donc c'est la langue avec laquelle les Arabes communiquent au quotidien. Et c'est cette situation, la diglossie, qui va poser problème aux apprenants ou à ceux qui souhaitent apprendre la langue arabe. Mais du coup, j'apprends quoi? La langue arabe standard ou la langue arabe dialectale? Vu que j'aimerais comprendre la presse, que j'aimerais lire des textes, que j'aimerais lire des livres, mais qu'en même temps, j'aimerais aussi me faire comprendre des autres, quelle langue dois-je apprendre? Car certains arabisants sont parfois perdus. Ils apprennent à lire, à écrire en arabe, ils apprennent à conjuguer, et puis quand ils arrivent dans un pays arabe, personne ne les comprend, ou alors on les regarde un peu bizarrement. Pourquoi ils parlent comme ça? Bon, évidemment, les Arabes ne seront moins choqués par quelqu'un d'apparence étrangère qui parle en arabe littéraire, mais il sera beaucoup plus choqué de voir un arabe, par exemple un arabe de France, qui a appris l'arabe littéraire et qui vient et qui leur parle en arabe littéraire. Ils ne s'y attendent pas. Ils s'attendent à ce qu'on leur parle en dialecte. Du coup, cette coexistence entre deux formes d'une langue crée parfois un fossé entre ce qu'on a appris à l'école et ce qu'on utilise dans la vie réelle. Donc parfois, certaines personnes qui ont appris l'arabe se retrouvent fort démunies lorsqu'ils sont face à des locuteurs d'arabe dialectal. Du coup, quel arabe apprendre? C'est très simple, ça dépend de vos objectifs personnels. Je fais une petite parenthèse, mais certains ne considèrent pas les dialectes arabes comme de l'arabe, tout comme d'autres les considèrent comme de l'arabe. D'autres disent que la langue arabe standard a contribué à la destruction de la langue arabe. Donc il y a de tout plein de débats autour de ce sujet. Je vous mets la parenthèse ici, comme ça vous êtes au courant, comme ça personne ne viendra dire « mais les dialectes arabes c'est pas de l'arabe »,
mais la langue arabe, je sais pas quoi. Enfin bref, je reviens au sujet. Si votre objectif est de communiquer avec les Arabes, de vous faire des amis, de vous immiscer dans la culture, d'apprendre la culture, de comprendre la culture, de comprendre ces peuples qui vivent dans les pays arabes, alors votre choix ne peut qu'être le dialecte. Car la culture, la vie quotidienne des gens, elle se transmet via le dialecte, qui est leur langue du quotidien. Pour comprendre une culture, il faut apprendre le dialecte, car c'est dans le dialecte que toute la culture réside, que ce soit les expressions ou les références, car oui, les refs existent aussi au Moyen-Orient et au Maghreb, pour pouvoir comprendre un peu les blagues, pour pouvoir comprendre un peu les expressions idiomatiques, pour pouvoir comprendre un peu certaines références. Il faut apprendre le dialecte. Mais si votre objectif est par exemple de travailler aux Nations Unies et pas forcément de rencontrer des gens, de comprendre la culture ou autre, alors cantonnez-vous à la langue arabe standard. Une question qui revient souvent aussi, est-ce qu'il est mieux d'apprendre l'arabe littéraire avant, puis l'arabe dialectal, donc quand je dis arabe littéraire, arabe standard, ou la langue arabe dialectale? Personnellement, je pense qu'il est mieux de commencer par l'arabe littéraire, car elle vous donnera certaines bases. La grammaire est très formelle, elle est codifiée, elle est structurée, la grammaire de la langue arabe littéraire. Il vous sera plus facile d'apprendre les langues de l'arabe littéraire que d'apprendre les langues du dialecte, car chaque dialecte n'a pas forcément de manuel pour vous enseigner la grammaire. Tout dépend du dialecte. Par exemple, l'égyptien a énormément de ressources, tandis que l'arabe libyen a beaucoup moins de ressources, notamment au niveau de la grammaire. Si vous souhaitez quand même apprendre les deux, moi je vous conseille de vous tourner vers les deux, pas d'en choisir qu'un. Choisir les deux, d'apprendre les deux, mais de faire ça crescendo. Donc de commencer par l'arabe standard, de poser les bases de certaines règles, de base, et ensuite de commencer à vous tourner vers un dialecte. Car les deux constituent deux puissants outils. Si vous avez l'arabe littéraire, vous serez en capacité de comprendre les informations, de comprendre ce qui se dit par exemple à l'aéroport, dans l'avion, de comprendre les notices des médicaments, de comprendre les notices de n'importe quelle chose, de comprendre les pubs qui parfois sont en arabe standard. L'arabe standard reste quand même un bel outil. Et si vous souhaitez communiquer, vous faire des amis, comprendre la culture, alors le dialecte est aussi le meilleur outil. Car si vous n'apprenez que l'arabe littéral, désolé, il y a tellement d'appellations que j'hésite à chaque fois, j'essaie de rester sur une même appellation mais je n'y arrive pas. Il faut que je dise à chaque fois arabe standard comme ça. Donc je disais, si vous apprenez que l'arabe standard, vous serez assez bloqué car vous ne serez pas capable de comprendre la culture, de comprendre les expressions. Car mine de rien, l'arabe standard ne véhicule pas de culture puisqu'elle est standard. Justement, elle a été nivelée, elle a été lissée, elle a été simplifiée, elle a été pour qu'elle puisse s'adapter à tout le monde et pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est une sorte de langue véhiculaire qui sert à la communication entre plusieurs peuples, même si les peuples arabes arrivent à se comprendre entre eux en faisant de l'accommodation. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo aussi. Mais vous qui souhaitez apprendre l'arabe, pourquoi ne pas apprendre les deux finalement? Mais évidemment, apprendre de manière stratégique. Commencer par l'arabe littéraire pour ne pas se perdre, pour ne pas aller dans tous les sens et apprendre de manière structurée la grammaire, puisque la grammaire de la langue arabe standard est similaire à la grammaire de la langue dialectale. Même si beaucoup de changements opèrent entre les deux, la base reste quand même commune. Pour conclure, quel arabe apprendre? Mais il faut apprendre les deux. Non, je plaisante. En gros, tout dépend de vos objectifs, mais moi ce que je conseille c'est d'apprendre les deux, de choisir un dialecte et de commencer par l'arabe littéraire pour poser les bases. Il y a aussi une question qui revient, quel dialecte apprendre? Quel dialecte apprendre avec tous les dialectes qui existent? Encore une fois, ça dépend de vous. Quel pays arabe vous fait de l'œil? Quel pays arabe vous intéresse? Où est-ce que vous aimeriez aller le plus? Où est-ce que vous aimeriez vivre? Où est-ce que vous vous voyez plus tard? Après, si votre objectif est d'être compris par les Arabes de manière générale, ce que l'on conseille généralement, c'est d'apprendre l'arabe égyptien ou l'arabe syro-libanais, car ce sont des dialectes qui ont su exercer une influence sur tout le monde arabe, grâce à leur soft power. Donc les séries, la musique,
Mais si vous, par exemple, vous souhaitez vous rendre au Maroc, vivre au Maroc ou développer quelque chose au Maroc, apprenez le marocain. Il y a tout plein de cours disponibles en ligne. Vous pouvez trouver des enseignants qui enseignent le marocain, l'algérien, le tunisien, le libyen. Il faut juste chercher. Donc voilà, quel dialecte choisir? Ça dépend de vos objectifs. Si vous souhaitez être compris d'un peu tout le monde, alors choisissez les dialectes qui exercent je ne sais pas, un soft power sur le monde arabe comme l'égyptien ou le syro-libanais. Si vous avez d'autres objectifs, vivre au Maghreb, vivre, je ne sais pas, être simplement compris de votre famille en Algérie, en Tunisie, au Maroc, alors apprenez les dialectes de vos pays respectifs. Mais enfin bref, en gros, la conclusion de cette vidéo, c'est ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de vos objectifs personnels et il ne faut pas se mettre la pression. Si votre objectif est seulement d'apprendre le dialecte, alors apprenez seulement le dialecte. Moi, je vous propose de commencer par l'arabe littéraire pour pouvoir poser les bases. Mais moi, je vous dis aussi d'apprendre l'arabe littéraire car c'est important. Il y a énormément de choses qui se passent en arabe littéraire dans les pays arabes, comme je vous l'ai déjà dit. L'administration, la télé, etc., etc. Même pour la littérature, beaucoup de livres sont en arabe littéraire, forcément. Arabe standard, arabe littéraire. Donc si vous voulez être capable de comprendre un livre, c'est bien d'avoir l'arabe littéraire en poche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le dialecte égyptien pour mieux comprendre à quel point le dialecte égyptien a eu un impact sur le monde arabe.